Salam alaikum. Quand j'étais gamin, il y a un truc que je détestais terriblement. Devoir apprendre mes leçons par cœur. Le calvaire. Une besogne qui me faisait tellement suer que je faisais un blocage. J'y arrivais pas. Et si j'y arrivais, une semaine après le contrôle, c'était oublié. Avec les années, j'ai appris, c'est-à-dire que j'ai compris, qu'au lieu d'apprendre, il était préférable de comprendre. Car tu peux apprendre sans rien comprendre. Alors que quand tu comprends, t'as pas besoin d'apprendre. Si je te parle de ça aujourd'hui, c'est rapport à une tendance de notre époque. L'apprentissage du Coran par cœur. Que de moyens et d'efforts déployés dans ce sens ces dernières années. L'une des raisons tient à la médiatisation des mérites de l'apprentissage du livre saint. Coran et hadith vont dans ce sens à l'instar de cette tradition prophétique. Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et qui l'enseigne. Il y en a même qui, non contents de le connaître intégralement, poussent l'exploit d'en maîtriser les 10 lectures. C'est même parfois le fait d'enfants d'une dizaine d'années et qui ne sont pas arabophones. La performance ici, en tant que performance, est à saluer. Voilà une activité qui est de plus en plus prisée dans les mosquées. Des concours au plan local, régional et national sont organisés. Il y a peu d'élus. Vous imaginez plus de 600 pages. Alors, pour les plus jeunes, il est suggéré d'apprendre les 10 dernières sourates, un hizb, un 60e du livre, ou 2 hizb, etc. Mais il faut dire que nombre de ceux qui apprennent le Coran n'y comprennent rien. L'apprentissage n'est pas l'étude du texte. Aucun concours local, régional ou national ne propose d'explication de texte écrits ou oraux. Le peu d'occasions pour les fidèles de comprendre le texte leur est proposé par ces imams et autres prédicateurs qui annonnent des exégèses stériles, n'encourageant pas le fidèle à s'autonomiser face à un texte censé le conduire à Dieu sans intermédiaire. Mon propos ici n'est pas de nier le rôle des médiateurs censés faciliter l'accès au texte. Mais de quel médiateur s'agit-il? Celui qui œuvre pour entretenir la dépendance de ses fidèles? Ou celui qui leur offre les outils pour qu'ils soient au plus vite autonomes? Pourquoi l'étude du Coran, discipline cardinale pour un croyant, est-elle négligée? D'abord à cause de la crainte de certains religieux, imams et autres prédicateurs de voir leurs propres fidèles s'émanciper de leur tutelle. Une ouaille un peu trop éclairée risque de donner des idées et de remettre en cause leur autorité. Ensuite, cela demande des compétences que la plupart ne possèdent pas. Je ne parle pas ici de prendre une exégèse médiévale et la traduire littéralement. Il s'agit de la mise en place d'un programme incluant un peu d'histoire, de géographie, d'enseignement de la langue arabe et d'autres langues, faire un peu d'anthropologie, etc. Il s'agit finalement d'être en mesure de proposer une véritable méthodologie pour susciter une envie, celle de travailler sur le texte. Il est donc fou de croire que l'absence d'étude du Coran serait un problème de moyens. C'est juste tout un programme. Je viens de lâcher le maître mot. Il s'agit en effet pour les mosquées de France et de Navarre d'élaborer un programme. Et si elles ne le font pas, alors des particuliers s'y colleront, c'est certain. Puis, que des concours dans ce sens voient le jour. Des jeunes hommes et femmes viendraient exposer leurs travaux, leurs explications de texte. Cela pourrait très bien prendre la forme de superbes concours d'éloquence. La tendance pourrait ainsi s'inverser. Plutôt que l'apprentissage exclusif du texte, la découverte de ce qu'il peut signifier. Et la manière dont il peut faire sens aujourd'hui ici en France pourrait enfin être à l'ordre du jour. Le paradoxe, c'est que plus le fidèle étudiera en profondeur le texte, moins il sera tenté d'en faire un mauvais usage. Voilà une proposition. Elle vient d'un musulman qui te veut du bien, tout simplement.